Salut les amis, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va plutôt bien. En ce temps de début de confinement, on essaie de s'occuper comme on peut. On n'a pas encore repris toutes les habitudes comme d'habitude. Dans le train quotidien, les routines ne sont pas encore complètement reprises et c'est normal, c'est que le début. Mais ça va venir. Il faut prendre du temps. Voilà, il faut prendre son temps pour retrouver la vie quasi normale parce que quoi qu'on dise, il y aura le avant et après. Voilà. Donc, on est dans le début d'après. On va voir comment ça va. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet super intéressant, super important, la distraction. Quand je dis distraction, je parle de ce qui nous détourne très souvent de notre but, de notre focus, tout simplement de notre destinée. Voilà, il faut le dire. Peu importe par quel moyen la distraction va arriver, il faut savoir la reconnaître en fait. La distraction peut arriver par rapport à travers une personne que vous adorez, comment je vais dire, qui est un de vos modèles, d'accord? La distraction peut venir de quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. En fait, la distraction peut venir de partout. C'est tout simplement un truc qui bouffe le temps et qui vous empêche d'être focus. C'est important de savoir ça. Parce que j'ai constaté que quand je suis déjà en train de vouloir finir un projet particulier, il y a une petite distraction. Souvent, comme j'ai dit, des personnes qu'on adore, des personnes qu'on aime plus que tout. Souvent, ça vient de... C'est important de le savoir. C'est aussi important de comprendre cela, de le constater, que voilà, c'est une distraction en fait qui veut venir m'empêcher de... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, seulement en ce moment-là, vous retrouvez en fait, vous reprenez la puissance, vous reprenez entre guillemets, le contrôle en fait. Donc la distraction doit être un moment que vous avez choisi. C'est pas un moment qui s'impose à vous en fait. C'est pas la distraction qui doit décider de ce que vous devez faire. C'est le contraire. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous avez besoin d'être distrait et quand est-ce que vous n'avez pas besoin d'être distrait. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut laisser un temps pour tout. Il faut laisser un temps pour tout. Car si vous ne laissez pas un temps pour tout, même pour s'ennuyer, parce que oui, l'ennui aussi mérite sa place. Même pour s'ennuyer, malheureusement, si vous ne le faites pas, le moment où vous aurez vraiment besoin d'être focus sur quelque chose, l'ennui, la distraction va s'emmener et vu que vous l'avez trop ignoré, il va tellement venir avec une brutalité, une puissance, un déterminisme que vous allez tout simplement vous détourner de ce que vous êtes en train de faire. C'est mathématique. Voilà. Ok. Donc, je veux ensemble qu'on puisse regarder tous ensemble qu'est-ce qui sont des potentielles sources de distraction. Moi, j'ai déjà repéré 3. J'en ai déjà repéré 3. La première des distractions pour moi que j'ai remarqué, que j'ai repéré, c'est les téléphones inutiles. Je m'explique. Quelqu'un vient vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir, mais du tout, mais rien à voir, ou bien vous envoie une image qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de vibrer, ou bien dans quelle direction vous êtes en train de vouloir vous focaliser, d'accord? Pour vous détourner en fait de ça. Donc, les appels inutiles, les messages inutiles, il faut parfois savoir ne pas les regarder en fait. Voilà. Il faut regarder, est-ce que c'est une distraction? Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est quoi en fait? C'est quoi? Non. Tout de suite, il faut l'analyser. Les appels inutiles, c'est très important de les analyser et de tout de suite les classer. Très vite. Mais vite, vite. Plus vite tu le classes, mieux tu te portes en fait. Voilà.
Les appels inutiles, les messages inutiles, les vidéos inutiles, là. Tu lis déjà le titre, comprends déjà que si on veut trop te vendre la chose pour que tu regardes, regarde pas. Finis d'abord ce que tu as fait. Et quand tu auras le temps pour t'ennuyer, tu peux y aller. Voilà. Quand tu auras le temps pour te distraire, tu pourras y aller. D'accord? Et la deuxième source que j'ai constatée, la deuxième des trois sources que j'ai constatées, ce sont les tâches de, comment je peux dire, les tâches inutiles en fait. Donc les tâches déjà repasser tous les vêtements, même les serviettes parfois. En fait, c'est aussi une distraction en fait. Parce qu'on n'est pas vraiment productif. On repasse tout et n'importe quoi. Et le temps passe, on n'a que 24 heures dans la journée. On n'a pas 25, on en a 24. Donc, passer son temps à faire des travaux inutiles, c'est une distraction. Et la troisième, la plus intéressante pour moi que j'ai constaté, mais vraiment que je me bats à fond, ce sont les jeux. Les jeux, comme ils sont de plus en plus gratuits au début, bien sûr, mais si tu veux progresser très vite, tu dois parfois acheter des choses. Les jeux sont des bouffeurs de temps. Voilà, je le dis. Oui, tu peux développer certaines capacités avec. Je ne dis pas non. Je ne refuse pas tous les bienfaits qu'il y a derrière les jeux, c'est vrai. Mais, son sens premier là, c'est d'abord de venir te détourner de ce que tu as fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi si vous avez aussi repéré certains trucs qui vous bouffent le temps là. Qui vous empêchent de finir les projets que nous voulons. Enfin, les projets que nous voulons faire. Nous voulons réussir, que nous voulons faire progresser tout simplement. Dites-le moi en commentaire si vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit ou alors vous avez en privé aussi, c'est possible. Vous m'envoyez un message pour discuter. Il n'y a pas de souci. D'accord? On y va. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je n'étais pas trop longue et à la prochaine. Bye bye.